Voilà donc le Barça, champion d'Espagne, on invite vers la 28. On y est les amis, c'est bon, c'est fini, c'est plié. Retafe Barça 0-2, voilà, petit débrief à froid. Match un petit peu plus intéressant que le dernier face au Celta. Bon, c'était vraiment fait chier. Là ça fait plaisir, surtout un terrain comme Retafe où c'est toujours compliqué. On s'est quand même facilité la tâche du fait qu'on soit sorti de Ligue des Champions, qu'on n'ait pas un match enchaîné dans 3 jours. Donc ça c'est cool. Même si on a quand même joué moins de 72 heures. On a joué moins de 72 heures entre les deux matchs. Enfin, il y a moins de 72 heures de repos entre les deux matchs. Ce que je trouve pas très normal. Tu joues le mercredi soir à 21h30. Tu finis le match, c'est quasi minuit. Tu rejoues le samedi 16h. Voilà, c'est pas terrible. Mais on a su le faire et je suis content parce qu'on dit toujours c'est catastrophique, on est dépendant de la... En fait, c'est une preuve qu'on n'est pas dépendant de la Yamal. Forcément que quand tu es le meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs du monde, si tu n'es pas là, ça a un impact. Mais je veux dire, quand Pedri il a été blessé plusieurs semaines, on a fait 100, on a gagné les matchs. Quand Lamine Yamal n'est pas là, on gagne les matchs. Rafinha qui est pas là, ben on gagne quand même des matchs. Donc il faut que ça serve quand même de référence pour le dire qu'on peut faire tourner, puisque Flick ne veut jamais faire tourner, donc il peut faire tourner. Ça aurait pas... on peut s'en sortir à Retafe sans un Pedri, sans un Lamine Yamal, sans un Rafinha, sans n'importe qui. Pedri qui a été très bon hier, ça fait plaisir. Bien que, même s'il n'a pas été en forme ces derniers temps, je cracherai jamais dessus. Et il y a des circonstances atténuantes. C'est quand tu joues tous les matchs, tu n'as rien fait que tu n'en peux plus et on ne te sort jamais. À un moment donné, c'est normal qu'il y ait des prestations un peu comme ça. Mais déjà, face au Celta Vigo, le but qui aurait dû être accepté pour Ferran, c'est un caviar de Pedri. Hier, il a vraiment repris des couleurs. Mais encore une fois, il va quasiment au bout du match. Voilà, donc c'est pas terrible. Il met Lewandowski, je sais pas pourquoi. Enfin, comme d'habitude, il sert à rien et tellement j'espérais qu'il marque pas parce que à chaque fois qu'il marque, ça reparle de reprendre des négociations avec lui pour le prolonger d'un an, machin. Non, faut pas qu'il marque. Même Rashford, il y a quand même eu un truc en moi où j'ai dit merde, pourquoi lui? Mais je pense que pour Rashford c'est fini puisque de toute façon, même avec toutes les absences, dont surtout celle de Rafinha, il joue même pas, donc faut qu'il retourne à Manchester. Voilà, je vais essayer de reprendre un petit peu chronologiquement comme je tourne la vidéo le lendemain. Il faut quand même noter que Retafe, qui est la pire équipe d'Espagne et qui est une honte pour le football, pas qu'en Espagne. Le jeu qu'ils développent, c'est scandaleux. La journée d'avant, ils battent la Real Sociedad chez eux à Anoeta 1-0, ils n'ont pas fait un tir cadré. C'est catastrophique. En plus d'être des bouchers, ils pratiquent aucun jeu. Ils font que des fautes. Des attentats, c'est jamais sanctionné. Cette équipe, elle mérite rien. Merci pour tout, Satriano, pour le but au Bernabeu. On en sera reconnaissant, mais ça s'arrête là. Cette équipe doit disparaître. Cette équipe doit aller au moins en D2. Un petit tour en Adelante, ça leur ferait du bien. Donc ils démarrent quand même le match 6e. C'est vraiment une anomalie. Et je crois que quand on joue le Celta en milieu de semaine, ils étaient 6e aussi. Donc on enchaîne quand même 2 clubs plutôt bien classés. Et Retafe, on n'avait pas gagné depuis 2019. Donc c'est quand même une perf. C'est toujours des stades. En fait, c'est assez contrastant quand même en Espagne. On domine quand même le championnat, mais il y a des stades à l'extérieur où c'est toujours compliqué. Quand tu vas jouer les 2 clubs de Séville, c'est compliqué. Quand tu vas jouer au Mestalla, c'est compliqué. Quand tu vas jouer à Retafe, c'est compliqué. Quand tu vas jouer à la Sociedad et à Bilbao, c'est compliqué. En fait, ça paraît facile, mais c'est toujours des pièges. On a beaucoup de matchs à l'extérieur qui sont des matchs pièges. Au Camp Nou, c'est quand même plus simple. Pour nous la mettre au Camp Nou, il faut quand même une bonne perf. Preuve en est que cette saison, on perd rien en championnat au Camp Nou. On perd contre l'Atlético et le PSG en Ligue des Champions, ça s'arrête là. Mais voilà, dès qu'on va jouer des matchs un peu pièges comme ça à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Et puis la stat, elle est effrayante quand même. 2019 sans gagner. Alors, du coup, le début de match plutôt classique. J'ai à noter quand même, on a failli se prendre un but quand même dans le premier quart d'heure quand il y a une touche pour Retafe dans notre surface et je sais pas pourquoi, tous les joueurs décident de partir dans la surface de réparation. Du coup, ils peuvent se faire une petite combinaison devant, je sais pas pourquoi.
Donc t'as, je sais plus qui revient en catastrophe sur le joueur qui centre. Et t'as un des joueurs de Retafe qui met une tête. Heureusement, Choupi, il l'a dévié avec l'arrière de son crâne. Et du coup, c'est ce qui nous sauve. Parce que quand je vois comment est placé Juan Garcia, fait pas une erreur, mais le placement de Juan Garcia face à la tête, elle a l'air cadrée. Si elle est cadrée, pour moi, elle va dans le but. Donc on aurait pu prendre un but quand même dans le quart d'heure de jeu. Et c'est des matchs comme ça, à l'extérieur, particulièrement Retafe, Sociedad, où il faut pas prendre le premier but. En fait, ces matchs-là, si tu n'ouvres pas le score, c'est compliqué. Parce qu'ils défendent à la mort. Et si en plus de ça, ils mènent au score, c'est vraiment traître. Donc bien content que Choupi Koundé ait pu dévier. Peut-être la seule chose de bien qu'il ait faite dans ce match, dans la saison, puisque Koundé, vraiment, c'est compliqué cette année. D'ailleurs, 5 minutes après, il loupe un contrôle de balle et il cavale pour attraper le ballon parce qu'il est pressé. Il fait une faute débile, il prend un jaune. Ce qui est d'ailleurs marrant, en première mi-temps, il y a 2 cartons jaunes qui sont donnés par l'arbitre. Les 2 pour le Barça. Retafe, rien. Le premier carton jaune pris par Retafe, c'est à la 62e. Et le deuxième, je crois, à la 81e, 84e. C'est lunaire, quoi. Pour des bouchées pareilles, c'est vraiment... En fait, tant que les arbitres laissent faire, eux, ils vont continuer. Ils se disent, si on fait 5 grosses fautes pour avoir un jaune, bah, ça vaut le coup, quoi. On les déstabilise, on peut les mettre à mal comme ça, sans être inquiété. Mais d'ailleurs, ça s'est même joué sur Fermin, au final. On sentait que Fermin, il en avait marre, et il a fait 2-3 fautes comme ça, qui auraient pu prendre un jaune aussi. Et l'arbitre a laissé jouer, donc en fait... il est perdu. C'est pas une faute qui enlève une faute pour annuler, ça fait 2 fautes. Donc, on n'a rien compris, c'est des maths, c'est pas terrible. Mais du coup, Koundé, donc, qui prend un jaune en première mi-temps et qui est suspendu pour le prochain match. Merci Fermin, 45e minute sur un caviar de Pedri. Fermin qui vraiment, il a une âme de tueur quand même. Pour moi, c'est le joueur frisson de cette année. Forcément, si on enlève Lamine Yamal, puisque Lamine Yamal a des standards quand même où chaque saison, c'est parti pour être le meilleur joueur. Mais Fermin, cette année, c'est la révélation. C'était un espoir l'année dernière. Là, c'est la révélation. La combativité, la hargne, les retours défensifs. Tu peux le mettre n'importe quel poste en attaque. Il va être bon, il combine. Il est puissant. Franchement, Fermin, sacré joueur. Ça a ses chances de pouvoir être titulaire la saison prochaine. En fait, quand il y a un truc qui est compliqué, on a tellement un effectif quand même, quoi qu'on dise, qui est bien fourni, qui fait que t'as Fermin et Eric Garcia qui font une grosse saison et qui sont même pas sûrs d'être titulaires la saison prochaine. Donc ça c'est assez paradoxal et assez fou de se dire que peut-être ils seront pas titulaires. Mais en tout cas, il mérite. Même, il a une âme de... Fin de saison, là, ça va être bouclé. Si on gagne le prochain match au Osasuna à l'extérieur, c'est plié, c'est fini. Moi, je testerai les derniers matchs en mettant Fermin en 9. Je veux voir. Même si ce sera pas ça la saison prochaine, au moins on peut voir ce que ça donne, parce que le positionnement qu'il prend quand il s'engouffre dans la profondeur sur la passe de Pedri, déjà il arrive, il bloque le défenseur. Vraiment un pur neuf. Après, il se met sur le côté, un peu en pas chassé pour ouvrir l'angle et le pied. Il la place, mais vraiment, c'est un but de buteur. C'est un but de pur neuf, ça. Et il nous sauve, parce que si tu rentres à la mi-temps à 0-0, ben Retafe, ils se motivent, ils se disent, ouais, il reste plus que 45 minutes, on va tout donner. Là, c'est fini. Ils se disent, bon, on est coincé avec la stratégie de laisser 30 mm de pelouse et de pas arroser. C'est foutu. Tout leur plan est tombé à l'eau, et d'ailleurs ils arrosent à la mi-temps. Donc on a fait pas le braquage, mais on a fait vraiment le coup parfait juste avant la mi-temps. Ça change toute la donne, et d'ailleurs la deuxième elle est plutôt tranquille, puisque on ne doit pas courir après le score, on peut poser un peu plus le ballon, le tempo, on dicte un peu plus le jeu, on envoie quelques attaques, du coup Retafe il se découvre un peu aussi. Et c'est ce qui amène notamment le but de Rashford. Un trou béant comme ça à Retafe, chez eux, ça arrive jamais. Et heureusement qu'il la met, quoi, parce que une contre-attaque comme ça, là, il y avait aucune chance de pas marquer ce but. Juan Garcia, match plutôt discret, match plutôt bon, il faut juste qu'il fasse attention. Je pense qu'on a tous pensé à cette demi-finale de Coupe du Roi
au Metropolitano quand il va pour contrôler le ballon et que ça lui passe sous le pied. Alors, heureusement, cette fois-ci, ça rentre pas dans le but, mais faut qu'il fasse attention à ça, quoi. Ça fait 2 fois, c'est trop dangereux. Ça me rappelle Victor Valdés. Les premières années de Victor Valdés, c'était un bon gardien, mais il y avait toujours une couille quelque part. Il faisait toujours une connerie qui amenait un but de gag. Et Victor Valdés qui est là, hein, parce que monstrueux après. Quand il est passé sous Guardiola, injouable. Injouable. Je regarde cette vidéo, Victor. Je regarde pas cette vidéo. Gros match de Koubarsi. Ça me fait plaisir à titre personnel. Je suis content parce que cette saison, je le trouve pas terrible. Là, il a vraiment fait un gros match. Donc ça fait plaisir et il faut qu'il soit sur ces standards-là la saison prochaine. Parce qu'on a besoin d'un Koubarsi fort. C'est lui qui est censé prendre un peu la relève de cette défense et d'assurer l'avenir. Et il peut pas faire une saison aussi ambiguë. Et malgré tout, avec tous les problèmes défensifs qu'on a cette année, c'est à contre-courant cette saison. C'est compliqué à évaluer parce qu'on fait une saison où défensivement on est à la ramasse et on se retrouve à être meilleure défense d'Espagne. On a des stats où en fait on pourrait croire qu'on fait une excellente saison défensive alors que pas du tout. Donc encore une fois, il y a un paradoxe, c'est compliqué à évaluer. C'est compliqué à évaluer, mais Koubarsi, très gros match. Et encore une fois, je le souligne, très gros match aussi de Gérard Martin. Et moi, je ferai une vidéo là-dessus par rapport à la potentielle arrivée de Bastoni. On a Gérard Martin qui fait que progresser. Koubarsi qui est là et qui bougera pas. Eric Garcia qui fait une saison de patron, alors qu'on le balade de partout. Je suis pas fan d'ajouter quelqu'un, et encore plus Bastoni. Je suis pas fan d'ajouter quelqu'un à ça, alors qu'on est en train de créer quelque chose. Ça a été une saison un peu de transition défensivement, et on l'a surmonté comme il faut. Malgré toutes les erreurs qu'il y a pu avoir, on voit quand même que le piège du hors-jeu, il a été corrigé. Donc sur cette fin de saison, ça va mieux défensivement. Et en fait, on se rend compte que c'est pas les joueurs le problème, c'est le schéma de jeu. Tu mets Bastoni dans le schéma de jeu de la première partie de saison, il prend l'eau. Il prend l'eau et surtout on s'extasie sur lui alors qu'il joue dans une équipe qui est diamétralement opposée à nous. Défensivement, c'est le jour et la nuit entre l'Inter et le Barça. Donc on va mettre 50, 60, 70 millions dans un joueur qui potentiellement ne s'adaptera même pas. Je suis vraiment pas pour, surtout quand on voit financièrement, on n'est pas en feu. Je les mettrai pas sur Bastoni. Je vais même dire mieux, je recruterai personne. Sauf si départ de Christensen et ou d'Araujo, à ce moment-là, les remplacer numériquement par soit un expérimenté qui est là pour apporter le nombre quand il y a besoin, faire tourner ou quoi, ou soit un jeune. Je recruterais un joueur expérimenté, de type d'ailleurs Inigo Martinez, puisqu'à la base, c'est ça, il n'était pas censé faire une saison aussi exceptionnelle la saison dernière. C'était un joueur de plus pour apporter un peu d'expérience et de surnombre dans l'effectif. Voilà, si on peut aller chercher une petite pioche comme un Inigo Martinez. Voilà, donc après, globalement, 2-0. Oui, Rooney. Rooney, il fait ni un bon match, ni un mauvais match. Mais encore une fois, on peut pas juger de sa prestation parce que c'est peut-être la deuxième fois qu'il est titulaire cette année. C'est ridicule. Donc on peut pas d'un coup attendre qu'il gère un tempo tout un match comme ça et d'ailleurs il sort au bout d'une heure de jeu, c'est très bien puisque il n'a pas le coffre pour faire 90 minutes, donc le fait qu'il le sorte à la 60e, c'est normal. Il faudrait au moins qu'il joue 75 minutes. C'est samedi qu'on joue, je crois. Non, c'est dimanche. Je crois que c'est samedi le Real contre l'Espagnol. Et je crois qu'on joue dimanche. Donc il faut qu'il joue 75 minutes, au moins. Et voilà, comme ça, il prend un peu de la confiance, engrange un peu. De toute façon, il doit être titulaire tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Je vois pas pourquoi il jouerait pas. Mais on va dire que dans le malheur de Lamine Yamal, au moins on peut voir jouer Rooney. Ça fait plaisir de le voir et il le mérite. Il le mérite parce qu'il dit rien, même s'il fait comprendre que la situation elle lui plaît pas, ce qui est normal. Il marronne pas, il dit rien, il est toujours là. Et je trouve que c'est pas terrible de l'avoir fait si peu jouer depuis le début de saison. Surtout qu'il a montré des bonnes choses. Le seul match où il a pas été terrible, c'est quand il le met à gauche. Et à gauche, c'est pas son rôle. Donc je suis quand même content pour Rooney qui enchaîne du coup un deuxième match. Après sa rentrée face au Celta, ça lui fait quand même une centaine de minutes jouées. Voilà, prochain match, c'est ça. Prochain match le 2 mai à Osasuna. Et erreur, c'est samedi. Voilà, donc samedi Osasuna à Barça. Et encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, c'est le genre de stade où on peut se prendre un bouillon de base parce que il faut se rappeler l'année dernière. Brian Zaragoza
qui dribble le gardien et qui marque comme ça. Enfin, on a été un torchon ce soir-là. Ils nous ont retourné. Mais on est en fin de saison, on a 11 points d'avance face au Real. Les joueurs, ils sont libérés, on sait qu'on est champion, c'est fini. Ah, ça fait plaisir de dire ça. Pour moi, la Liga, c'est vraiment la priorité chaque année. On peut dire ce qu'on veut, Ligue des Champions, pas Ligue des Champions. Je suis pas un rageux parce qu'on s'est fait éliminer. La priorité, c'est de refaire un doublé national. Et voilà, la Ligue des Champions, elle viendra quand elle viendra. C'est toujours la cerise sur le gâteau, la Ligue des Champions. Mais le gâteau, c'est la Liga. Donc il faut faire la Liga chaque année. On la gagnera pas chaque année, mais il faut la gagner le plus souvent possible. Et là, c'est la deuxième fois d'affilée. Il faut aller taper une troisième saison de suite là. Mais en tout cas, le fait, on aurait fait tourner plus que de raison. Et encore que non, flic. Je l'avais oublié celui-là. Non, mais ça aurait été un match piège. On n'aurait peut-être pas 11 points d'avance aujourd'hui, puisqu'on n'aurait peut-être pas gagné à Retafe. Mais bon, bref, les choses sont comme ça. Osasuna, ça va être une formalité selon moi. Et on va arriver avec au moins 11 points au Classico. Ce qui fait qu'il resterait 12 points à prendre. On peut même envoyer la Masia face au Real. Real Madrid d'ailleurs, je serai à Barcelone, pas au stade. 700 € la place. On va aller au bar à Barcelone. D'ailleurs, si jamais il y en a un qui écoute cette vidéo et qui a une bonne adresse de bar à Barcelone où ça va bouger, ça va vivre l'ambiance. C'est vrai que j'ai jamais trop fait d'être allé autant à Barcelone et de pas connaître un bar référence pour voir les matchs. Voilà. Donc si jamais quelqu'un est là, quelqu'un entend, lit, voit, écoute, je suis certain, mais ma main a coupé que Mbappé il sera pas là au Classico. Je sais pas si vous avez hate watch vous aussi le Real face au Betis. Quel bonheur. Bellerin, les Catalans, franchement ça reste là. Même s'il est plus au Barça, s'il peut la mettre, ça fait plaisir. Et du coup dans ce match, Mbappé il est plutôt transparent, il sert à rien, il apporte rien. Et d'un coup, comme ça, Monsieur Mobutu annonce qu'il sort. Voilà, il fait ça, il se casse comme ça, c'est passé en indifférence générale, quoi. Le mec a décidé comme ça, d'un coup, il a dit allez, vas-y, je sors. Je pense qu'il en a eu plein le cul. Et il a senti le vent tourner, il a dit non, je veux pas qu'on m'associe à ça. Et je pense, du fait que la saison soit terminée, qu'ils font une saison catastrophique, qui est la Coupe du Monde et l'humiliation face au Barça, dont le match au Camp Nou, je pense qu'il va quasiment plus jouer jusqu'à la fin de saison. Il va se reposer pour la Coupe du Monde. Il veut pas être associé à ce match face au Barça, je pense. Si je pouvais parier, je parierais sur le fait qu'il soit pas là face au Barça au Camp Nou, ou du moins pas titulaire. Et il va se préserver, voilà. Son objectif maintenant là, c'est la Coupe du Monde, qui va se faire voler par Pedri, Lamine Yamal, on le sait tous. Mais c'était rigolo, c'est vraiment un plaisir de hate watch le Real cette année, c'est vraiment agréable. Je sortirai ce concept à partir de la saison prochaine, je ferai le concept hate watch Real. Chaque week-end, vu que je les regarde autant que le Barça pour savoir un peu de quoi je parle, autant en profiter et cracher dessus avec vous, quoi. Enfin voilà, ça fait vraiment plaisir, de finir comme ça cette saison, et puis on fera un bilan à la fin de saison, mais c'est assez contrasté entre la première partie de saison et la deuxième partie de saison, et pourtant on fait des perfs où je crois que en termes de points, on est au même niveau que le Barça 2010. Il me semble. Donc on est sur un grand cru et pourtant il y a tellement de choses à redire. Voilà. J'ai hâte de faire un bilan sur Flick parce que c'est pareil, c'est assez contrasté. Il y a tellement de bonnes choses et tellement de mauvaises choses. C'est dur de faire un bilan, quoi qu'il en soit. Moi je pars du principe qu'il y a des choses qui se jouent au mérite. L'année dernière il a mérité le fait d'être là cette année. Et à un moment donné, je remettais un petit peu en question la saison prochaine, mais il gagne sa troisième année au mérite encore une fois. Donc rien à dire sur Flick pour la saison prochaine, mais il y a pas mal de choses à corriger sur sa gestion d'effectifs au niveau de la fatigue des joueurs et tactiquement, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ces derniers matchs, il fait quelque chose à ce sujet-là. Il essaie de corriger les trous défensifs. On voit plus autant de tout droit passer comme ça depuis Giuliano Simeone là, dans l'enchaînement des matchs face à l'Atlético. Ce qui était il n'y a pas si longtemps que ça, mais disons que voilà, là ça fait quelques matchs où ça va mieux. J'espère que c'est par rapport au travail qu'ils font à l'entraînement sur ça. L'année prochaine, en tout cas, il faudra corriger ça.
On peut pas refaire une saison. De toute façon, si on n'est pas en demi-finale de Ligue des Champions, c'est par ton système défensif. Tu prends trop de buts. Tu peux pas prendre autant de buts et arriver au bout en Ligue des Champions. Donc en fait, le fait qu'on soit pas en Ligue des Champions, c'est complètement normal. Et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie. Il y a encore l'année prochaine, il y a encore plein d'années pour gagner des Ligues des Champions. On a un effectif qui est tellement jeune qu'on peut pas se dire, ouais, on a laissé passer notre unique chance. L'année dernière, on l'a mérité. L'année dernière, personne méritait plus que nous. Et il faut être objectif. S'il y en a un qui me dit le contraire, il faut qu'il regarde. Il faut qu'il me prouve qu'il ait regardé tous les matchs du Barça. Personne méritait plus que le Barça. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Peut-être qu'on la gagnera l'année prochaine sans la mériter. Et puis c'est comme ça, c'est la vie, on l'apprend. Hein. Mais voilà, donc on se retrouve samedi soir ou dimanche matin pour le débrief de Osasuna Barça. D'ici là, portez-vous bien et commencez à ouvrir le champagne, c'est bon, c'est fait.